Amoureux des questions éducatives, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de la revue de presse éducative. À la une de l'actualité éducative de cette semaine, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a exposé à l'occasion d'un dîner de presse le bilan des actions du ministère des Enseignements maternels et primaires. Performance au CEP 2023, Salimane Karimou fait le point avec la presse, a fait savoir l'hebdomadaire Éduc-Action en deuxième de sous-tribune. Le journal renseigne que cette rencontre a été l'occasion pour le ministre et ses collaborateurs de faire la présentation et l'analyse des résultats du CEP 2023 à travers le taux de réussite au plan national et les détails en lien avec les taux de réussite par matière et par département. Abondant dans le même sens, le quotidien béninois d'information, l'événement précis souligne, rapportant les propos du ministre, que le taux de réussite au CEP 2023 est de 81,29%, légèrement en baisse par rapport à l'an 2022, qui était de 81,85%. CEP 2023, Salimane Karimou dresse les actions menées pour atteindre 81,29% de réussite, à renseigner l'événement précis. Autre actualité dans cette revue, pendant 48 heures, l'amphithéâtre Etisalat a abrité le forum des étudiants de l'UAC pour l'élimination des violences basées sur le genre en milieu universitaire, informe le journal Papato Média. Le journal précise par ailleurs que ce forum est une initiative des jeunes filles actrices du développement dans le cadre du projet We Go for Change. Pour sa part, informe le média béninois Gaskiani Info, ce forum a porté sur le thème « Agir collectivement pour éradiquer les violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire ». Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, les travaux de construction de la voie menant du Grand Portail à l'arrière du bâtiment La Doctrine ont été lancés ce mercredi 2 août par le recteur Félicien Avlessi. Université d'Abomey-Calavi, le recteur Félicien Avlessi lance la construction d'une voie sur le campus, titre le quotidien d'information Fraternité, qui souligne que l'entreprise en charge de ces travaux est appelée à rendre l'ouvrage au bout de 6 mois maximum. Actualité éducative hors de nos frontières. Au Sénégal, la nouvelle est tombée hier. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 2 août au Palais de la République, Alassane Diallo, inspecteur principal de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, a été nommé directeur général de la jeunesse au ministère de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. C'est ce que fait savoir le média Sénégo News. Encore 2 nominations de plus, toujours dans le rang des acteurs de l'éducation au Sénégal hier à l'issue du Conseil des ministres. À la suite de la nomination de Alassane Ouattara, informe le média Séné Plus, Doudou Sankaré, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. À sa suite, Théodore Adrien Sadio Ndiaye, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, est nommé directeur des activités socio-éducatives au ministère de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Toujours renseigne Séné Plus. Fin de cette revue de presse éducative. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.